Alléluia. Alléluia. C'est bien, gloire à Dieu. Alors, moi je pense à quelque chose, mais l'église elle est vraiment belle. On vient de l'église et puis moi je fais comme une. On pourrait dire ça. Je vais l'inaugurer. C'est la première fois que je prêche là. Alors si je prêche bien, peut-être que je vais le rappeler. Et si je prêche mal, je ne serai pas rappelé. Alors, je vais tout faire. Voilà, pour prêcher bien, parce qu'on essaie de s'appliquer. Voilà. Et j'avais une pensée du Seigneur et j'étais un petit peu troublé. Puis on a un Dieu qui est vivant. Amen. Et j'ai ouvert ma Bible et j'ai trouvé un petit pain. Alors je ne sais pas qui c'est qui me l'a donné, ça fait peut-être des mois qu'il est dans ma Bible. Et puis il a confirmé ma pensée et le message que j'ai médité aujourd'hui. Je vais le lire, hein, et après, je lisais le texte que le Seigneur il a mis sur mon cœur. Voilà ce que j'ai dit. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Vous voyez ? Et quand j'ai lu ce passage-là, il m'a rassuré. Hein? Alors je me suis dit, c'est ce message-là que je vais apporter. Gloire à Dieu. Alors je lis un texte dans la Bible et je vais rester sur le mot qu'on a dit tout à l'heure sur le petit pain de vie. Alors voilà comment c'est écrit. C'est dans Jean 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui. L'un de chaque côté et Jésus au milieu. Vous voyez, alors, le texte que j'ai dit tout à l'heure, quand il parle par exemple de la croix, c'est vraiment par exemple une confirmation que Dieu il a mis sur rapport à ma pensée. Alors, c'est un beau passage, c'est merveilleux. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Alors, vous savez, écoutez, si Jésus, par exemple, n'est pas au milieu des choses, ça ne peut pas marcher. Vous savez que Jésus, écoutez, il faut qu'il soit au milieu et il faut qu'il soit au centre. Amen. Pour que ça marche. Parce que là, quand on regarde, par exemple, où que la croix a été plantée à Golgotha, quand on regarde, selon, par exemple, les scientifiques, c'est le centre de la terre. Bethléem, écoutez, ou alors Jérusalem, ou alors Israël. Mais là où que la croix, par exemple, a été plantée, c'est le centre de la terre. Et puis, quand on regarde là, par exemple, Jésus au milieu. Jésus au milieu. Vous voyez ? Jésus au centre. Et puis, là, par exemple, on voit une arrivée. Jésus arriva. Mais, par exemple, s'il y a une arrivée, il y a eu aussi un départ. Il n'y a jamais d'arrivée sans départ. Ça c'est dans la Bible, vous regardez par exemple, quand on voit les courses, il y a toujours un départ et il y a une arrivée. Et là, la Bible dit que Jésus, portant sa croix, arriva. Vous voyez ? Il arriva à Golgotha, vous voyez, le lieu du crâne. C'était aussi voulu de Dieu, c'était aussi par exemple une direction de Dieu. Parce que quand, par exemple, on lit ce passage, c'est pas un effet du hasard, c'est pas du hasard. C'était, quand on lit la Bible, les Écritures, c'était aussi, par exemple, la prophétie messianique devait s'accomplir selon les Écritures. Et là, il y a une arrivée. Alors, s'il y a une arrivée, il y a aussi un départ. Et le départ, on le trouve dans Luc 1. La Bible dit que l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Entra chez elle, Marie, et dit « Je te salue, à toi qu'une grâce t'a été faite de la part du Seigneur. » Quelle beauté. Alléluia. Et c'est là le départ. Parce qu'elle, écoutez, quand l'ange est venu, elle était craintive, elle était un peu troublée dans son cœur et dans son âme, dans son esprit. Mais l'ange la rassure en disant, je suis envoyé de Dieu. N'aie crainte, Marie, je vais donner une parole de Dieu. Et puis, la Bible dit que ça, c'est le départ. Alors,
voilà, tu auras, pour pas être qui à l'autre, tu auras un fils, et ce fils-là, ça sera le Fils de Dieu, tu l'appelleras du nom de Jésus, et ça sera lui le sauveur des hommes. C'est selon les Écritures, c'est marqué comme ça dans les Écritures, hein, pour couper au plus court. Et puis là, on voit par exemple, on voit le départ, vous voyez, dans Luc 1. Et puis quand on lit, quand l'ange a été envoyé, ben, la Bible dit que tout va se dérouler comme l'ange y avait dit. Parce que vous savez, Dieu, c'est pas un homme, Dieu c'est le créateur de tout. Amen. Et quand Dieu il dit quelque chose, écoutez, il faut le croire. Alléluia. Amen. Et Marie, même quand l'ange lui a parlé, elle était troublée, mais elle a cru dans ce que l'ange avait dit. Et quand on lit les Écritures, alors ben, tout ce que l'ange, par exemple, avait dit, ça allait se réaliser. Amen. Alors après, il y a eu, voilà, le départ, c'est là, Luc 1, et après dans Luc 2, après c'est la naissance du Christ dans Luc 2. Bethléem. Amen. Oui, Bethléem, la naissance du Christ. Alors vous savez qu'il est né dans une crèche, hein, et puis dans une étape. Et la Bible dit que c'était la veille de la nuit. Il y avait des bergers dans les champs et la Bible dit que là, écoutez, ben, Marie va avoir l'enfant Jésus. Et la Bible dit qu'il va naître dans une étape, dans une crèche, un lieu tout modeste, vous voyez, mais qui était aussi prophétisé selon les Écritures. Parce que la parole devait se faire comme l'ange avait dit, rapport à ce qu'il avait envoyé de Dieu. Et puis là, Jésus est né à Bethléem, la ville de David. Il vous est né un sauveur, c'est le Christ. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Et puis tout doucement, écoutez, les paroles de l'ange Gabriel, écoutez, ben, on va avancer un petit peu, après on va aller dans Luc 2, verset 21. Quand il est né, après il va grandir un petit peu, puis il avait dit que, après, ben, dans Luc 2, verset 21, Jésus va être présenté au Seigneur. Joseph et Marie vont l'amener. Et puis la Bible dit qu'à cette époque-là, il y avait un homme, c'était Siméon, écoutez, un vieil homme, écoutez, qui avait consacré sa vie à Dieu, qui avait marché avec Dieu, que son cœur brûlait pour Dieu, et il attendait, par exemple, écoutez, cette consolation. Selon les Écritures, il savait qu'un enfant allait naître dans ce monde. Il avait dit qu'il est né à Bethléem, il avait dit que là, il va le prendre dans ses mains, Siméon, et il va le présenter au Seigneur, dans le temple. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Et après, lui, il va dire, ah ben maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir en paix, parce qu'aujourd'hui, mes yeux ont vu ton salut. Quelle beauté, Seigneur. Alléluia. Alors, regardez les paroles, par exemple, de l'ange qui était envoyé de Dieu. Comment ils vont, par exemple, suivre son cours et comment ils vont s'accomplir comme nous, aujourd'hui. Autrefois, on était dans les ténèbres, aujourd'hui, on est dans la lumière. Autrefois, on était pécheurs, aujourd'hui, on n'est plus des pécheurs. Aujourd'hui, écoutez, on a vu aussi le salut de Dieu à travers nos yeux. On a vu des gens se convertir à l'évangile, qu'ils étaient durs, qu'ils étaient rebelles. On a vu aussi des guérisons. On a vu l'œuvre de Dieu se manifester autour de nous. Et on peut aussi affirmer et dire, selon que la parole de Dieu, c'est la vérité, et que Dieu ne ment pas, et Dieu dit la vérité. Ce que l'ange, par exemple, avait dit, ça allait s'accomplir, et ce qu'on dit nous, à travers, par exemple, notre bouche, alors ça va aussi s'accomplir. Amen. On prêche la parole de Dieu, des gens se convertissent. On chante un cantique, des gens se convertissent. On témoigne, écoutez, on donne des expériences, des gens se convertissent. Alors ce n'est pas nous, vous comprenez, mais c'est Dieu qui fait, à travers son esprit. Quelle beauté, Seigneur. Alors Siméon le prend dans ses mains, et écoutez, essayez de se mettre à la place de Siméon, là. Il a attendu des années, cela. Et quand il le prend dans les mains, il sait que c'est l'enfant Jésus, il sait que c'est l'enfant de Dieu, que cet enfant-là va être un messager de Dieu, et il sait dans son cœur que cet enfant-là va aller à Golgotha, qui donnera sa vie à Golgotha pour tous les hommes. Et heureusement. Alors, je ne veux pas aller trop vite, me précipiter. Hein. Alors là, on voit par exemple, voilà, il est présenté au temple par Siméon. Et après, dans Luc 3, verset 21, ou alors Luc 2, verset 46, à 12 ans, on le trouve dans le temple. Vous voyez, parce que c'est un petit enfant, il faut qu'il grandisse. Donc on le trouve à 12 ans dans le temple. Et puis, il y a des rabbins qui sont là,
des hommes avec une grande intelligence, écoutez, qui connaissent bien la Torah, les Écritures, mais la Bible dit que quand ils venaient, ils lui posaient des questions et lui il répond à toutes les questions à 12 ans. Oui, c'est le Fils de Dieu. Pourtant, il n'a jamais été à l'école. Écoutez, il n'a jamais appris. Écoutez, mais quand, écoutez, il vient du ciel là, dans son cœur, tout est dans son cœur, toutes les choses de Dieu est dans son cœur. On n'a besoin de rien lui apprendre à Jésus. Il sait tout, il connaît tout. Hébreux 4:12, il sent les cœurs, ce soir il connaît les pensées des cœurs. Moi je ne vous connais pas, mais lui je vous connais. Alors vous avez votre besoin. Il connaît ce que vous avez besoin, ce que vous êtes venu chercher ce soir. Et si vous l'invoquez, si vous le priez, c'est vendredi, c'est une réunion de prière, il va se faire un plaisir de venir et de répondre à votre besoin. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, voilà, après, Jésus à 12 ans, il est dans le temple, les gens viennent, et puis ils sont étonnés, les rabbins. Et puis après, on avance un petit peu. Dans Luc 3, verset 21, Jésus, après, il fut baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Et la Bible dit que le baptême de Jésus, écoutez, il n'y a pas eu un baptême comme le baptême de Jésus. Donc, pourtant, nous, on a été baptisés aussi par immersion, on a été plongé dans l'eau, là, mais lui, c'est exactement pareil, lui, c'est différent. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé dans le Jourdain, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. À mon baptême, je n'ai pas vu le ciel ouvert. Vous avez vu mon ciel ouvert au baptême? Peut-être que ça s'est fait dans le spirituel, mais c'est comme ça. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et la Bible dit qu'une colombe, quelle beauté, Seigneur est venu. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et une voix cette fille entend. Et ça, c'était la voix de Dieu, c'est écrit. Il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le à lui, suivez-le à lui. Vous ne serez pas trompés et vous ne serez pas trichés. Il vous emmènera à bon port. On lui a donné notre vie aujourd'hui. Et on sait que lui nous conduit. Quelle beauté, Seigneur. Alors on sait qu'il nous conduit. Alors il nous conduit dans des verts pâturages. Il nous bénit. Il nous induit notre trêve. Notre coupe déborde. La grâce et le bonheur nous accompagnent. Et on attend maintenant. On attend qu'il vienne nous chercher. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Ça c'est beau. Un baptême, c'est vrai, quand Jésus a été baptisé, c'était un baptême que, voilà, il était formidable, ce baptême-là. C'est le seul baptême qui a été fait d'une façon comme ça. Et ça, c'est beau. Alors, maintenant, on voit par exemple le départ. On voit le départ, quelle beauté, Seigneur. Le départ, ça c'est beau. Gloire au Seigneur. Alors, maintenant, on vient sur l'arrivée. Et je relis mon texte de base. Jésus portant sa croix. Ah là là. Écoutez, il porte sa croix. Arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Vous voyez, c'est là qu'il fut crucifié. Il ne fallait pas qu'il soit crucifié. Ailleurs, ça n'aurait pas marché. Écoutez, c'était prophétisé Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Vous voyez? Jésus au milieu. Alors, écoutez, Jésus, là, c'était l'axe de la croix. Ah oui, parce que, écoutez, Jésus, c'était l'axe de la croix. Vous savez, j'ai regardé la terre, là. Elle tourne comme sur un axe. J'ai regardé sur Internet et elle tourne comme sur un axe. Vous voyez? Et pourtant, regardez, là, on est en train de tourner et on ne s'aperçoit pas. Mais ça, c'est le miracle de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La terre tourne comme sur un axe. Et là, Jésus au milieu. Ça veut dire que Jésus était l'axe de la croix. Écoutez, pourquoi deux brigands? Un à sa droite et un à sa gauche. Avec un, ça n'aurait pu suffire, puisque c'était Jésus, c'était l'envoyé de Dieu. Mais il y a deux brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Je dis pourquoi alors? Parce que s'il y aurait eu un brigand à la croix, il y aurait eu un porte-à-faux. Oui, il y aurait eu un porte-à-faux à la croix. Un brigand, il y a un porte-à-faux. Deux brigands, il n'y a pas de porte-à-faux. Ah oui, puisque c'est lui l'axe. Il faut que ça tourne dans une perfection. Écoutez, la terre, elle tourne, écoutez, et elle tourne autour du soleil. J'ai regardé autour du soleil, elle tourne, la terre comme sur un axe. Et là, aujourd'hui, il fait nuit, on n'a plus de soleil. Mais ailleurs, quand on regarde, là, écoutez, dans un autre pays, là, le soleil est là. La vie est là, parce que c'est la lumière qui est là. Vous voyez, elle tourne. Et puis quand elle va faire son tour, là, tout à l'heure, dans les heures qui vont suivre, ça va revenir dans le jour. Vous voyez? Et la journée va reprendre. Ah c'est ça, écoutez, l'axe de la croix, c'est ça. Pourquoi Jésus au milieu? Ça veut dire qu'il fallait qu'à la croix, il y ait un équilibre. Un équilibre. Jésus au milieu. Ça veut dire Jésus pour tous les hommes. Amen. Pour tous les hommes. Jésus pour toutes les couleurs. Jésus pour tous les langues. Jésus pour toutes les nations. Et aujourd'hui, il a touché nos cœurs à nous. Il nous a sortis des ténèbres. Il a fait
avec tous les enfants de Dieu. Merci Jésus pour la croix. Beauté Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour la croix. Alléluia. Alors j'ai mis ça, moi, regardez comme c'est beau. C'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 1, verset 21, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ah là là, par la folie de la prédication. Alors moi j'ai dit, c'est pas terrible la croix pour attirer les hommes. Et oui, la croix c'est pas terrible pour attirer les hommes. La croix c'est rancunieux. La croix, c'est injuste, c'est ingrat, c'est méchant. Mais ça, c'est la folie de Dieu. C'est la folie de Dieu, parce qu'à la croix, il y a eu souvent des gens qui étaient là, et en disant, mais pourquoi qu'ils le crucifient? Même un des brigands, il a dit, lui, il ne mérite pas, nous, on mérite. Vous voyez, la croix, c'était une folie, mais il y avait aussi, par exemple, c'était ingrat, c'était rempli, c'était pas beau, c'était méchant, la croix. En disant, pourquoi lui? Pourquoi lui? Nous, on mérite, vous voyez? Mais la Bible dit que ça, c'est la folie de Dieu. C'est la folie de Dieu. J'ai marqué ça tout à l'heure, le texte est beau, c'est 1 Corinthiens 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Mon Dieu, il y a de la faiblesse alors. Mon Dieu, il y a de la faiblesse. Et la Bible dit que oui, la faiblesse de Dieu est plus forte est plus forte que les hommes. Ça veut dire, Seigneur, je suis faible, Seigneur. Je n'ai pas la force, Seigneur, de porter ma croix, Seigneur. Mais c'est pas grave, ça. Lui, il a porté la croix pour toi. Pourquoi que toi, tu veux la porter à sa place? Elle est lourde, la croix de Christ. La Bible dit que Jésus porta sa croix. Il arriva. Il a tout accompli à Golgotha. Pourquoi que des fois, vous savez, dans le peuple, quand on lit dans l'Ancien Testament, on avait dit qu'il se faisait des incisions, il se meurtrisait, il essayait de faire par leur effort. Mais ce n'est pas notre effort qui nous sauve, c'est la croix. Parce que lui, il est arrivé, lui, il a donné. Écoutez, et puis il a tout donné ce qu'il avait. La Bible dit que sur la croix, là, écoutez, il était ensanglant. La Bible dit qu'on l'avait frappé. La Bible dit qu'il ressemblait plus à un fils d'homme. On a un lavage chair sur la croix. Tout ça pour moi, pour toi, pour sauver ta vie. Amen. C'est ça la croix. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez, j'ai lu le film de Mel Gibson. Vous savez, la crucifixion, je l'ai vu là. C'est vrai, on dit même qu'il y a des gens qui sont convertis à travers ce film-là. Mais quand on lit la Bible, dans Isaïe 53, c'est encore plus puissant. Parce que c'est réel. J'écoutais une prédication, un homme disait que le film, là, quand il a été fait, il a été fait par un artiste, il a été tourné par une merveille. Et on l'a vu beaucoup plus tard, écoutez, en train, par exemple, d'insulter les Juifs. Où on l'a vu, il est en train de s'alcooliser, cet homme. Vous voyez? Et pourtant, il avait tourné le film, là. Et certains sont convertis à travers ce film-là. Mais quand on lit dans Isaïe 53, c'est encore pire. La Bible dit qu'on a labouré son dos. La Bible dit qu'il a tendu ses joues, là où il a arraché la barbe. La Bible dit qu'on l'a craché sur lui. La Bible dit qu'on a des langues de douleur. On a fait des grands sillons dans ses reins. Et la Bible dit qu'il n'a pas dit un mot. Et la Bible dit qu'il a fermé les yeux. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la croix. Parce que il est au milieu. Il fallait qu'il subisse. Écoutez, il fallait qu'il subisse jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité. Il est revenu du tombeau. Et c'est pour ça que nos unions ont de la valeur. C'est pour ça que nos unions sont gaies. C'est pour ça que nos unions sont pas tristes. Parce qu'il est vivant, il est dans ce lieu. Il est là, Seigneur. Amen. Seigneur. Alléluia. On continue. Doucement. Gloire à Jésus. Alors c'est beau parce que là, je vais rentrer un petit peu plus dans le message. Je reviens sur le petit mot de tout à l'heure. Jésus portant sa croix arriva. Là, j'ai mis moi. Vous savez que la croix, là, c'est pas Dieu qui l'a fait. Hein. Vous allez me dire qu'il est bizarre celui-là. Écoutez, la croix, c'est pas Dieu qui l'a fait. La croix, c'est pas Dieu qui l'a fait. La croix, c'était une croix, écoutez, parce qu'à cette époque-là, les gens avaient l'habitude de crucifier les gens. Ben, la preuve, on voit les brigands. Et vous savez, à Golgotha, il y avait sûrement pas trois croix. La Bible ne nous en parle pas, mais écoutez, tous les jours, là-bas, ça se faisait, ça. Dès qu'il y avait, par exemple, quelqu'un qui était condamné à mort, on le prenait et on le crucifiait sur une croix, c'était normal. Vous voyez? Quand on regarde en Amérique, aujourd'hui, ils ont fait la chaise à l'étrie. Vous voyez? Il y a plein de... On mettait aussi la guillotine autrefois. Et la croix, écoutez, c'était normal. Quand quelqu'un, par exemple, faisait quelque chose qui n'était pas bien,
automatiquement, on l'amenait, par exemple, sur une croix, et on le crucifiait sur une croix. Et moi, je me dis ici, par exemple, j'ai essayé de penser, d'imaginer, je me suis dit, la croix, c'est pas Dieu qui l'a fait. La croix, elle a été faite par des mains d'hommes. Et oui, la croix, elle a été faite par des mains d'hommes. La croix, où, écoutez, où les brigands étaient crucifiés, c'était pas aussi Dieu qui l'avait fait. Elle a été faite par des mains d'hommes, la croix. Alors j'ai dit, moi, j'ai fait ça, moi j'ai dit, si c'est pas Dieu qui a fait la croix. Et donc, si, écoutez, ce qui fait la puissance de la croix, c'est l'agneau. Parce que s'il n'y a pas d'agneau sur la croix, là, écoutez, s'il n'y a pas l'enfant Jésus sur la croix reste une croix. Elle reste là-bas à Golgotha, écoutez, sur le côté. Mais par contre, écoutez, ce qui fait la puissance de la croix, c'est l'agneau. Regardez, par exemple, Abraham, quand Dieu lui a monté son fils pour le mont Morija, il a dit, Abraham, il faut que tu me donnes ton fils. Et la Bible dit qu'Abraham, il est parti. Et la Bible dit qu'il est parti. Et la Bible dit qu'il avait 3 jours de marche. Et au bout de 3 jours, écoutez, Abraham savait lui, que c'était son fils qu'il fallait qu'il monte là-bas sur l'autel. Il fallait qu'il donne son fils à Dieu sur l'autel. Il le savait, Abraham. Mais Isaac, il était dans l'ignorance. Isaac ne savait pas. Mais Abraham, il était tracassé, lui, dans son cœur. Parce qu'il le savait que Dieu lui avait demandé son fils. Et Abraham allait passer à l'acte et donner son fils sur l'autel. Et la Bible dit qu'au bout de 3 jours, alors au bout de 3 jours, il avait dû passer les choses. Hein. Écoutez, dans le cœur d'Abraham, il a dû être troublé. On dit, c'est pas possible, tu me demandes mon fils, Seigneur, et puis tout doucement, les heures, les dates, ça passe, les jours, ça passe, Seigneur, puis tout doucement, Seigneur, il faudra que je vienne les passer à l'acte, Seigneur. Et la Bible dit que, regardez, la Bible dit qu'Abraham, il était, par exemple, il allait le faire, et la Bible dit qu'il dit à ses serviteurs qui étaient là, restez là, je vais aller avec mon fils, je vais monter en haut et on va revenir avec mon fils. Et la Bible dit que quand l'autel était en train de se préparer, la Bible dit qu'Abraham, écoutez, il prend son fils Isaac, il le met sur l'autel, et qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il envoie un ange, comme pour Marie. En voulant dire arrête maintenant, ne mets pas la main sur l'enfant, j'ai vu ton cœur là il était bon, il allait par exemple faire ce que moi je voulais faire, il l'a arrêté. Écoutez pour Isaac, mais écoutez, Jésus là, quand Dieu l'a regardé sur la croix à Golgotha, il a été jusqu'au bout, parce que c'était le véritable agneau qui allait ôter le péché du monde. Dans 1 Jean 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a été jusqu'au bout. Il a laissé mourir sur l'autel à Golgotha. La Bible dit qu'il est mort sur l'autel à Golgotha. Ça veut dire que la croix n'a aucun pouvoir. Vous voyez, j'ai une croix ici, moi, qui est tatouée ici, je l'ai fait en prison. Et la croix là, on la met où je veux. Ah oui, certains ont des croix aussi, là, ici. Là, vous avez vu les chaînes, là, c'est une croix qui est là. Ah oui. Des croix, écoutez, on en a là, sur le cou. Hein, moi, j'en ai ici, là, voilà. Je me suis tatoué quand j'étais en prison, une croix. Mais en fin de compte, une croix, écoutez, on peut la mettre où on veut. Vous avez vu, des fois, on regarde à la télé, les gens qui vont d'Israël, ils font des chemins de croix. Ils marchent à genoux. Ils portent la croix que le Christ a portée. Croyant que ça y est, il y a un miracle qui va se faire. Il n'y a rien qui se passe. La Bible dit que là, on revient sur le texte, hein, Jésus portant sa croix, il arriva. C'est lui qui a porté la croix. Alors la croix, c'était quoi? Écoutez, la croix, c'était quelque chose de pas terrible, à fin de compte. Elle était lourde. Parce que la Bible dit, écoutez, le péché, il l'a porté sur ses épaules, mais il était sur ses épaules, le péché, il n'était pas sur le bois de la croix. Il était sur ses épaules, la Bible dit qu'il a porté le péché sur ses épaules. C'est pas sur le bois de la croix, écoutez. Quand on a descendu le Christ et qu'on l'a amené dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, la Bible dit que la croix, elle arrive à Golgotha, ils ne l'ont pas amené aussi dans le tombeau. C'est le corps de Jésus qu'ils ont amené dans le tombeau. Et après, quand on regarde les Écritures, quand Jésus est ressuscité, il y a ses vêtements qu'il a déplacés. C'est pas la croix qui est là. La croix n'a aucun pouvoir. Écoutez, c'est le pouvoir de la croix. C'est l'agneau qui a été crucifié dessus. Amen. La croix, on peut l'amener où qu'on veut. Et c'est pour ça que Jésus dit que celui, je reviens au texte de tout à l'heure, pour que je le trouve, parce que, voilà, je reviens là, mais non, quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ça veut dire porter la croix, c'est prendre l'agneau avec lui. Alléluia. Mais l'agneau, on ne l'amènera pas n'importe où. La croix, je peux l'amener une mois de nuit, je n'étais pas converti avant, j'avais une croix ici, moi. Vous avez vu, il y a des gens qui ont des croix, ils ne sont pas convertis, mais ils vont partout. Ça reste une croix, c'est tout. Mais par contre, quand l'agneau, écoutez,
on le met sur la croix et quand on accepte l'agneau, c'est pour ça qu'il disait, Paul, j'ai été crucifié avec le Christ, c'est plus moi qui vis maintenant, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Dieu, gloire à Dieu. Ça c'est différent. Amen. Quand on est crucifié avec le Christ, c'est plus nous. Alors moi, je ne peux plus avoir, je ne peux plus parler mal, je ne peux plus me comporter comme un véritable chrétien. C'est le Christ qui vit en moi. Je suis obligé de l'honorer par rapport à ce qu'il a fait à la croix. Il est mort pour moi. Et il est ressuscité. À travers sa résurrection, il a justifié devant Dieu. Il a pardonné l'acte, alors effacé l'acte qui me condamnait. Aujourd'hui, je suis libre. Amen. Je suis obligé de respecter Jésus. Amen. Parce que tu es mon sauveur et tu resteras toujours mon sauveur. Amen. Alors c'est vrai que, écoutez, la croix sur l'agneau reste simplement un morceau de bois. Mais par contre, la croix avec l'agneau, c'est plus un morceau de bois. C'est toute la puissance de Dieu qui a été manifestée à Golgotha. Alors on veut bien de la croix, hein, mais on ne veut pas trop de l'agneau. C'est compliqué quand l'agneau il est là, vous avez vu. Hein. La croix, c'est pas trop dérangeant. Hein. Mais la croix de l'agneau, c'est compliqué. Dites-moi la vérité, c'est la vérité ce que je vous dis. J'ai vécu aussi une expérience avec Dieu. Je sais ce que je dis. La croix, c'est plus facile pour moi d'apporter. Pourtant, il l'a fait, lui, mais moi, si je veux porter ma croix, ben, je vais laisser la de côté. Et j'amènerai ma croix où je veux l'emmener. Et c'est pour ça qu'on voit des chrétiens qui jouent aux cartes. On voit des chrétiens qui jouent avec des jeux, on voit des chrétiens qui fument, on voit des chrétiens qui boivent, on voit des chrétiens. Mais c'est la vérité ce que je vous dis en plus. Mais par contre, si vous prenez l'agneau dessus, l'agneau avec la croix, ça va être différent. Mais écoutez, il a dit le Seigneur. Il n'a pas dit vous n'arriverez pas. Il a dit vous arriverez. Il a dit vous arriverez parce que lui il est arrivé. Alors si lui il est arrivé, ben nous on est obligé d'arriver avec. Parce que si, écoutez, il est avec nous, qui sera contre nous? Gloire à Dieu. Mais s'il est avec nous, alors on fera par exemple des choses. Je l'ai dit à mon fils tout à l'heure, avant d'arriver, j'ai dit on va aller. Il n'y a pas longtemps qu'il est revenu à Dieu, tout ça, quelle beauté. Moi j'ai pris, ça fait des années pour. Moi je dis toujours c'est long, il y a des choses qui se convertissent, les enfants. Ils viennent à Dieu, tout ça, et puis ça, je suis content quand quelqu'un se convertit. Vous comprenez, si c'est vos enfants que je vois. J'ai travaillé pendant 20 ans pour la jeunesse, et je sais ce que je dis. Quand les jeunes se convertissaient, ça me faisait plaisir. Mais je regardais, je ne pensais pas aux parents. Je me disais, il s'est converti, ce choix de quelle beauté. Aujourd'hui, c'est un chrétien, mais quelle beauté. Puis dans mon cœur, je dis, ça va faire plaisir aussi aux parents. Mais moi, il y avait un petit attristement qui était là, parce que moi, j'ai des enfants, ils ne sont pas convertis. Mais ça fait des années qu'on prêche l'évangile, on ne voit pas l'œuvre de Dieu agir, et pourtant on est bien, on marche avec le Seigneur, on essaie de faire pour le mieux pour Dieu. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Et puis j'ai toujours fait confiance à Dieu. J'ai toujours fait confiance à Dieu. J'ai toujours prié le Seigneur, j'ai toujours demandé, j'ai dit, Esther, tracasse-toi pas. Tu laisses faire la croix, écoute, on a la croix et aussi on a l'agneau avec nous. Puis laisse faire, avançons, nous, faisons l'œuvre de Dieu, que ça ne soit pas un handicap, qu'on ne soit pas affligé. Parce que vous avez vu des fois, quand on voit par exemple que du noir, quand on voit que du noir, on se dit, ah ben ça, je ne veux plus lire la Bible, je ne veux plus prier, je ne veux plus aller à la réunion, je vais aller une fois sur deux, donc je ne vais pas trop m'engager dans les choses de Dieu. C'est comme ça en plus, hein. Mais ça, c'est le diable, c'est le diable, ça. Parce que Dieu veut qu'on lit la Bible, Dieu veut qu'on prie, Dieu veut qu'on vienne aux réunions, Dieu veut qu'on accomplisse les choses de Dieu. Et puis moi, quand il est venu à Dieu, je suis content. Gloire à Dieu. Je suis avec Dieu, Alléluia. et j'étais dans un coin tout à l'heure, dans la prière, j'ai dit, dans ma prière, j'ai dit, Dieu l'a préparé les œuvres pour nous. Merci, mon maître. Parce que Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît vos cœurs, Dieu nous connaît. J'ai dit, il y a des œuvres qui sont préparées, si on vient là, c'est parce qu'il y a peut-être un besoin, que Dieu connaît les besoins des cœurs, et c'est pas à nous. Moi, je fais ce qu'il y a à faire, mais l'impossible, c'est Dieu qui va le faire. Marie, quand l'ange il est venu, il a dit, Marie, tu vas avoir un enfant, et cet enfant, ça sera le sauveur des hommes. Elle a été troublée, c'est vrai, mais il était envoyé de Dieu, l'ange. Mais réellement, écoutez, il était envoyé de Dieu, et quand on regarde la Bible, tout c'est accompli à la lettre. Ça veut dire que Dieu, il a des projets pour toi. Amen. Dieu, il a un avenir pour toi. Dieu, il a des mots, des paroles, il a plein de choses à faire avec toi. Alors, il faut que tu fais confiance à Dieu. Il faut que tu avances. Mais pas simplement qu'avec la croix. Il faut que tu prennes l'agneau aussi. Parce que c'est l'agneau qui t'emmènera au ciel. C'est lui, l'avait dit qu'il a inauguré, par exemple, une route nouvelle. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre les hommes et Dieu, à part que le Christ a été crucifié. C'est bien lui quand même, c'est pas complet. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que lui. Que lui, que lui, que lui. Et quelle beauté, Seigneur. Alors je reviens sur mon texte. Jésus portant sa croix arrive au milieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il se crucifiait. Deux autres avec lui, un de chaque côté. Et Jésus au milieu. Et quand je lis dans Luc 23, ce qui fait la puissance de l'agneau, c'est la croix, c'est l'agneau. Regardez Matthieu 16, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, quelle beauté! Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
C'est ce qu'on veut faire, Seigneur. On veut renoncer à nous-mêmes, Seigneur. On veut renoncer au désir de la chair, Seigneur. Je veux renoncer à moi, Seigneur. Parce que des fois, on a des caractères assez difficiles. Moi, non, pas toi, mais lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Renoncer à soi-même, c'est lui. Il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. J'ai marqué ici, Romains 14. Oui, chacun écoutera rendre compte pour lui-même à Dieu. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous n'avez pas de compte à vous prendre à moi. Je n'ai pas de compte à vous prendre. Chacun rendra compte de lui-même à Dieu. C'est bien mieux ça quand même, non? Alors parce qu'il y en a par exemple qui scrutent la vie des autres, mais tu n'as pas scruté la vie des autres. Lui, il a son salut, il a sa vie personnelle avec Dieu. Toi, tu as ton salut, tu as ta vie personnelle aussi avec Dieu. Alléluia. Alors ne scrutons pas la vie des autres, ne cherchons pas la vie de misère. Non. Écoutez, chacun par exemple aura des comptes à rendre à Dieu personnellement. J'aurai des comptes à rendre devant Dieu, mais ça ne sera pas toi, ça sera moi. Et toi, tu auras des comptes aussi à rendre devant Dieu. Ça, écoutez, le salut il est personnel, non? Il est personnel, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Chacun rendra compte pour lui-même, par exemple, de ses actes. Alors il dit maintenant, regardez la beauté, dans Matthieu 27, verset 32, ils le forceront à porter la croix de Jésus. Ah, Simon l'a forcé. Ils le forceront à porter la croix de Jésus. Vous voyez, parce que quand il sort du prétoire, le Seigneur, il était interrogé, il est frappé, il n'a plus de force. Écoutez, il n'a plus de force, il est ensanglanté, là, il n'a plus de force, le Seigneur. Et puis les gens qui le voient du dehors, alors on voit Simon qui est là. De Cyrène, elle avait dit qu'ils vont le prendre. Ils avait dit qu'ils vont le forcer. Écoute-toi, tu vas aller là-bas, tu vas porter la croix de Jésus, ils l'ont forcé. Et puis il a été obligé de le faire, hein, parce qu'il y avait des gens qui étaient durs à cette époque-là autour. Là. Et lui, il faut les écouter aussi, il y avait des Romains qui étaient là, des hommes durs, très durs. Alors ils ont pris Simon Cyrène, ils ont dit, mais toi, tu prends la croix de Jésus, tu l'aides, et tu la portes jusqu'à Golgotha. Et la Bible dit que quand on le regarde, il le forcera à porter la croix de Jésus. Il l'a fait, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Et moi, je lis ça. C'est beau, Seigneur, quand j'ai dit ça. J'ai mis, moi, réellement, à Jésus, on ne l'a pas forcé. Il l'a fait par amour. Amen. Gloire à Dieu, c'est ça qui est différent. Il l'a fait par amour. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas forcé. Aujourd'hui, on est convertis à l'évangile. On ne force pas pour faire des choses. On ne force pas. On le fait par amour. Alléluia. Jésus, lui, il a porté la croix par amour. Et la Bible dit que dans Philippiens, je ne suis plus là, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça fait que la croix, lui, on ne l'a pas forcé, il l'a fait par amour. Tu l'as fait par amour, Seigneur? Oui, Noé, je l'ai fait par amour, parce que je t'aimais. Amen. Mon frère, ma soeur, il l'a fait par amour, parce qu'il t'aimait. On ferme nos yeux maintenant. Alléluia. Fermez nos yeux. Je vais expliquer l'expérience. Fermez nos yeux pour expliquer la puissance de la croix.